Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes pourrait changer la façon dont vous regardez votre propre corps. Non pas parce que c'est alarmant, mais parce que c'est vrai et que personne ne vous l'a dit clairement. Il y a des signaux précis que votre corps envoie. Des messages que beaucoup d'hommes de 50, 60 ou 70 ans reçoivent chaque jour sans les comprendre. Ils les attribuent au stress, au travail, aux années qui passent. Ils se disent que c'est normal, que c'est comme ça, que tout le monde vieillit pareil. Mais la réalité que la science nous montre est bien différente. Et c'est cette réalité que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Je suis le docteur Mercier, endocrinologue. Au fil de ma carrière, j'ai reçu des centaines d'hommes dans mon cabinet. Des hommes actifs, sérieux, qui prenaient soin d'eux. Et pourtant, ils arrivaient épuisés, découragés, avec ce sentiment flou mais persistant que quelque chose ne fonctionnait plus comme avant. Quelque chose d'invisible mais d'incontestable. Dans la grande majorité des cas, derrière ces plaintes se cachait la même réalité biologique, une chute progressive de la testostérone. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question directe. Est-ce que vous reconnaissez l'une de ces situations ? Vous vous levez le matin après 7 ou 8 heures de sommeil et pourtant vous vous sentez aussi fatigué qu'au coucher. Vous regardez des photos de vous il y a 10 ans et vous remarquez que votre silhouette a changé, surtout autour du ventre, même sans avoir vraiment modifié votre alimentation. Vous avez du mal à vous souvenir de mots précis au milieu d'une conversation. Vous êtes plus irritable, plus à fleur de peau, sans raison évidente. Et vous ressentez une baisse de désir, une forme d'indifférence là où vous étiez autrefois pleinement engagé. Si vous avez répondu oui à l'une de ces situations, ne tirez pas de conclusions précipitées. Mais restez avec moi, parce que ce que nous allons voir ensemble est fondé sur des données solides et mérite votre attention. La testostérone n'est pas simplement l'hormone de la virilité telle que les médias la caricaturent. C'est une hormone centrale de la santé masculine qui influence votre énergie, votre composition corporelle, votre humeur, votre sommeil et vos fonctions cognitives. Selon des données issues de l'European Male Aging Study, une étude menée dans 8 pays européens sur des milliers d'hommes de 40 à 79 ans, les niveaux de testostérone déclinent naturellement avec l'âge à un rythme estimé entre 1 et 3% par an. 20% des hommes dans la soixantaine présentent des taux en dessous des valeurs de référence. Ce chiffre monte à près de 50% passé 80 ans. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas un échec, c'est une réalité biologique. Mais ce qui est important, ce que trop peu de médecins prennent le temps d'expliquer, c'est que les symptômes arrivent souvent bien avant les résultats d'analyse. Le corps parle, il suffit de savoir écouter. Alors parlons du premier signe, celui que presque tout le monde banalise parce qu'il ressemble tellement à quelque chose d'ordinaire. La fatigue qui ne part pas la fatigue après une longue journée. Pas la fatigue après un effort physique intense, mais cette fatigue sourde, persistante, qui est là quand vous ouvrez les yeux le matin et qui reste toute la journée même si vous n'avez rien fait d'exceptionnel. Vous vous asseyez dans votre fauteuil après le déjeuner et vous vous endormez presque sans le vouloir. Vous annulez des activités qui autrefois vous auraient enthousiasmé parce que vous n'avez tout simplement pas l'énergie. Et vous l'acceptez. Vous vous dites, c'est l'âge. Mais voici ce que la science nous apprend. La testostérone joue un rôle direct dans la régulation de l'énergie cellulaire et dans la façon dont votre corps convertit les nutriments en carburant utilisable. Quand elle baisse, ce processus devient moins efficace. Une revue systématique publiée dans la littérature médicale internationale confirme que la fatigue chronique est l'un des symptômes les plus fréquemment rapportés chez les hommes présentant un déficit hormonal lié à l'âge. Ce n'est pas dans votre tête, c'est dans votre biologie. Le deuxième signe est celui que les hommes mentionnent le moins souvent en consultation. Non pas parce qu'il n'existe pas, mais parce qu'ils ont honte d'en parler, ou qu'ils pensent que ça ne sert à rien. La baisse du désir et les troubles de la fonction sexuelle. La testostérone est l'un des piliers hormonaux du désir masculin. Quand son taux diminue, la libido peut s'effacer progressivement. Pas toujours d'un coup, souvent de façon insidieuse. On remarque qu'on y pense moins, que les occasions passent sans que l'envie se manifeste vraiment. Et parallèlement, des troubles de l'érection peuvent apparaître ou s'aggraver. Des études publiées dans des revues médicales internationales, dont des données issues de l'European Male Aging Study, confirment que la baisse de la libido est considérée comme l'un des symptômes les plus caractéristiques d'un déficit androgénique lié à l'âge. Ce que les médecins testent parfois, c'est que ce signe, quand il s'installe progressivement et qu'il est associé à d'autres symptômes, mérite une investigation sérieuse. Pas de la résignation, pas de la honte. Une investigation médicale. Le troisième signe est peut-être le plus surprenant. Parce qu'on ne pense pas immédiatement à une hormone quand on en parle. Ce signe, c'est la modification de la composition corporelle. Plus précisément, la prise de graisse abdominale et la perte de masse musculaire qui surviennent ensemble, même sans changement notable d'alimentation ou d'activité physique. Vous continuez à manger à peu près de la même façon.
Vous bougez à peu près autant, et pourtant votre ventre prend de l'ampleur. Vos bras, vos jambes semblent moins fermes qu'avant. Vos vêtements changent de façon alors que votre mode de vie, lui, n'a pas vraiment changé. La testostérone est un acteur clé de la synthèse musculaire et de la combustion des graisses. Quand son taux baisse, le corps tend à stocker davantage de graisse, en particulier dans la zone abdominale, et à perdre de la masse musculaire, y compris en l'absence d'immobilité. Ce phénomène est documenté dans de nombreuses études, notamment dans les travaux de l'European Male Aging Study et dans des publications de la revue PMC de la National Library of Medicine américaine. Le corps se transforme non pas par manque de volonté, mais par déséquilibre hormonal. Le quatrième signe est celui qu'on confond le plus souvent avec le stress, ou un simple coup de fatigue passager. Il touche le mental, ce que certains appellent le brouillard cérébral. Cette sensation d'être moins vif, de chercher ses mots au milieu d'une phrase, d'oublier ce que vous alliez faire en entrant dans une pièce, de relire le même paragraphe 2-3 fois sans en retenir le sens, de vous sentir moins concentré, moins décidé, moins vous-même dans votre propre tête. L'American Journal of Psychiatry a publié des travaux montrant que les manifestations d'un déficit en testostérone incluent des troubles de la mémoire récente, des difficultés de concentration et une diminution de la vivacité intellectuelle. Le lien entre testostérone et fonction cognitive est étudié depuis des décennies. La testostérone influence la dopamine, un neurotransmetteur central pour la motivation, la clarté mentale et le sentiment d'être en contrôle de sa propre vie. Quand cette mécanique se grippe, ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas le signe que vous vieillissez mal. C'est le signe que votre biologie mérite d'être regardée de plus près. Et maintenant, le cinquième signe. Celui qui touche le plus à ce que vous vivez au quotidien, mais que vous n'associez peut-être jamais à vos hormones. Les troubles du sommeil. Particulièrement ce réveil en pleine nuit, cette difficulté à retrouver un sommeil profond et réparateur, cette sensation au matin de ne pas avoir vraiment dormi malgré les heures passées au lit. La relation entre testostérone et sommeil est bidirectionnelle et documentée par plusieurs études publiées dans des revues scientifiques de référence. D'un côté, la majeure partie de la production quotidienne de testostérone chez l'homme se fait pendant le sommeil, en particulier pendant les phases de sommeil profond. De l'autre, quand le sommeil se détériore, la production de testostérone diminue. Une étude publiée dans Sleep Journal, une revue médicale de référence, a montré chez des hommes âgés de 64 à 74 ans que la qualité objective du sommeil était associée au niveau de testostérone circulante. L'European Male Aging Study a également confirmé que les niveaux moyens de testostérone diminuent à mesure que la qualité du sommeil se dégrade. C'est un cercle qui peut s'alimenter lui-même. Moins de testostérone altère le sommeil. Un sommeil de mauvaise qualité réduit encore la production de testostérone, et progressivement, sans qu'on comprenne pourquoi, tout se détériore ensemble. Voilà donc les 5 signes. La fatigue persistante malgré le repos, la baisse du désir et les troubles de la fonction sexuelle, la transformation de la composition corporelle sans changement de mode de vie, le brouillard mental, les difficultés de concentration et de mémoire, et les troubles du sommeil chronique. Maintenant, permettez-moi de vous dire ce que beaucoup de médecins ne prennent pas toujours le temps d'expliquer, non pas par mauvaise volonté, mais parce que les consultations sont courtes et les symptômes sont souvent banalisés. Ces 5 signes, pris isolément, peuvent chacun avoir d'autres explications. Un trouble thyroïdien, un diabète de type 2, une apnée du sommeil, une dépression, c'est pourquoi un bilan médical complet est indispensable. On ne s'autodiagnostique pas, on ne se traite pas soi-même. Ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est reconnaître les signaux que votre corps envoie, ne pas les balayer d'un revers de main sous prétexte que c'est l'âge, et consulter un médecin avec ces informations. Parce que voici la réalité que la science confirme, la chute de la testostérone n'est pas une fatalité silencieuse que vous devez accepter sans rien faire. Des leviers existent. Des habitudes de vie précises ont été étudiées et montrent des effets réels sur les niveaux hormonaux. Le sommeil, dont nous venons de parler, est l'un des premiers. En protéger la durée et la qualité, c'est protéger directement votre production hormonale. L'activité physique, en particulier les efforts de résistance comme la musculation légère, est documentée comme un stimulant de la production de testostérone. La gestion du stress, qui agit via le cortisol, une hormone qui entre en compétition directe avec la testostérone dans votre organisme, est un autre levier fondamental. Laissez-moi vous parler d'un homme que j'ai reçu dans mon cabinet. Il s'appelait Gérard. Il avait 63 ans. Ancien cadre, très actif jusqu'à la retraite. Quand il était venu me voir, sa femme l'avait poussé à consulter parce qu'il avait changé. Il était là, dans mon fauteuil, les épaules un peu voûtées, et il m'a dit « Docteur, je ne suis plus moi-même. Je me réveille le matin et j'ai aucune envie de me lever. Je suis fatigué avant même d'avoir commencé. Ma femme me parle et j'ai du mal à suivre ce qu'elle dit. J'oublie les mots. » Et il a ajouté, en regardant ses mains « Je n'ai plus envie de grand-chose. Je pensais que c'était normal à mon âge. »
Cette phrase, je l'entends souvent. Je pensais que c'était normal à mon âge. Et c'est peut-être la phrase la plus nuisible qu'un homme puisse se dire face à ce type de symptômes. Parce qu'elle ferme la porte à l'investigation. Elle transforme un signal en fatalité. Gérard a fait un bilan. Ses taux de testostérone étaient effectivement en dessous des valeurs de référence. Nous avons travaillé ensemble sur plusieurs axes. Son sommeil d'abord. Nous avons identifié qu'il présentait des apnées du sommeil non diagnostiquées qui perturbèrent ses nuits depuis des années. Nous avons abordé son alimentation, son niveau d'activité physique, sa gestion du stress. 6 mois plus tard, il m'a dit que sa clarté mentale s'était améliorée, qu'il se levait le matin avec plus d'entrain, que sa femme lui avait dit qu'il avait retrouvé quelque chose dans le regard. Il ne s'est pas transformé du jour au lendemain, mais il a arrêté de se résigner. Je vous dis son histoire, non pas pour vous promettre un résultat identique, chaque organisme est différent, chaque situation est unique, mais pour vous montrer ce qui devient possible quand on cesse de banaliser les signaux que le corps envoie. Alors voici ce que je voudrais vous demander aujourd'hui. Non pas de tirer des conclusions précipitées, non pas de chercher un traitement miracle sur Internet, mais de faire une chose simple. Prenez les 5 signes que nous venons d'aborder. Soyez honnête avec vous-même. Et si plusieurs d'entre eux résonnent dans votre quotidien depuis plusieurs mois, prenez rendez-vous avec votre médecin. Parlez-lui de ce que vous ressentez. Demandez un bilan hormonal. Donnez à votre corps la possibilité d'être entendu, examiné et pris au sérieux. Parce que la santé masculine mérite autant d'attention que la santé féminine. Parce que vieillir ne signifie pas se résigner. Et parce que comprendre ce qui se passe dans votre corps, c'est reprendre une forme de contrôle sur votre propre vie. Un mot sur ce que la science appelle les facteurs aggravants. Des recherches récentes, notamment une étude de cohorte menée au Royaume-Uni sur plus de 150 000 hommes suivis pendant 11 ans et publiée dans la littérature médicale internationale, ont montré que des niveaux plus faibles de testostérone circulante sont associés à une mortalité toutes causes confondues plus élevée. Ce n'est pas pour vous effrayer, c'est pour vous rappeler que cette hormone n'est pas un détail. Elle est au cœur de nombreux processus biologiques qui conditionnent votre santé globale sur le long terme. Et voici quelque chose que peu de gens savent. Certains facteurs environnementaux et comportementaux modernes contribuent à accélérer cette chute hormonale indépendamment de l'âge. Une alimentation ultra transformée, la sédentarité prolongée, le manque chronique de sommeil, le stress persistant et certains perturbateurs endocriniens présents dans notre environnement quotidien peuvent tous peser sur la balance hormonale masculine. Ce n'est pas une théorie complotiste. C'est une réalité documentée par des chercheurs indépendants et publiée dans des revues scientifiques à comité de lecture. Cela signifie que certains hommes de 50 ans ont une biologie hormonale équivalente à celle que l'on observait autrefois chez des hommes de 65 ans. Et cela signifie aussi que des décisions concrètes prises aujourd'hui peuvent changer la trajectoire. Pas de médicaments miracles, pas de compléments alimentaires vendus à grand renfort de promesses, mais des habitudes fondamentales ancrées dans la durée. Dormir suffisamment et traiter les troubles du sommeil si nécessaire. Bouger régulièrement avec des exercices de résistance intégrés dans la semaine. Réduire l'exposition au stress chronique. Soigner son alimentation en s'orientant vers des aliments complets et peu transformés. Et surtout, ne pas rester seul face aux symptômes. Consulte. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pas pour vous angoisser, pas pour vous vendre quelque chose, mais parce que trop d'hommes traversent des années entières avec une qualité de vie dégradée en croyant que c'est inévitable. En pensant que la fatigue, le brouillard mental, la prise de ventre, les nuits agitées et la baisse du désir font simplement partie du contrat de vieillir. Ce n'est pas un contrat que vous avez signé, et vous avez le droit de remettre cela en question. Si cette vidéo a résonné en vous, si vous avez reconnu l'un de ces 5 signes, ou plusieurs, je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires. Pas de jugement ici, juste des hommes qui ont décidé d'arrêter de se taire sur ce qu'ils ressentent vraiment. Vous pouvez simplement écrire « J'ai reconnu le signe numéro tant ». Et si quelqu'un dans votre entourage pourrait avoir besoin d'entendre ces informations, partagez cette vidéo avec lui. Ce geste peut compter plus que vous ne le pensez. Je suis le Docteur Mercier, merci pour votre confiance et votre attention. Votre santé mérite d'être prise au sérieux, à commencer par vous-même.